sauvages seront rassemblés, lorsque les mers bouillonneront, lorsque les âmes réintégreront les corps, lorsque la petite fille qui est enterrée vivante s'interrogera sur le crime qu'elle a commis pour être tuée. Bonjour à tous. Avant l'avènement de la religion islamique, la naissance de jeunes filles était très mal vécue dans certaines tribus arabes. Certains parents n'hésitaient pas à faire enterrer vivante leur jeune bébé de sexe féminin. La condition de la femme à l'époque du prophète conduisait souvent à des comportements assez radicaux qui étaient la norme à l'époque. Et avant l'avènement du Coran, c'est-à-dire de la religion islamique, il était habituel que la jeune fille soit ensevelie vivante sous terre, juste parce qu'elle était fille, car la femme était perçue comme une source de déshonneur dans la culture arabe de l'époque. On raconte à ce sujet que l'un des compagnons du prophète, Omar ibn al-Khattab, aurait enseveli l'une de ses filles avant l'avènement de l'islam et que cet acte l'aurait fortement chagriné. Il obéissait en fait à une tradition ancestrale dans cette région. Ces filles étaient enterrées vivantes dans le sable dès leur naissance. Dès son apparition, la religion islamique avait immédiatement mis un terme à certaines de ces croyances et superstitions qui faisaient de la femme la cause des malheurs qui étaient consécutifs à sa naissance. La naissance des jeunes filles était très mal accueillie dans les familles arabes avant l'arrivée de l'islam. D'ailleurs, elle l'est encore de nos jours chez certains peuples, surtout en Afrique aussi. En Arabie, avant l'avènement de l'islam, ces filles étaient enterrées vivantes dans le sable dès leur naissance. Le Coran avait abordé cette atrocité assez fréquente dans la pratique arabe de l'époque par une sourate. Dès que la ville de la Mecque fut islamisée, le prophète Mohammed dénoncera ce genre d'agissement envers les jeunes filles et décrétera l'interdiction d'enterrer vivantes les nouveaux nourrissons de sexe féminin. Et cette pratique finira par disparaître de toute l'Arabie. Le Coran faisait allusion à ces pratiques anté-islamiques. Par exemple, dans la sourate 16, versets 58 à 59, il est écrit Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, à son visage s'assombrit, une tristesse profonde mais contenue l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il garder cette fille malgré la honte engendrée ou l'enfouir dans la terre Combien est mauvais leur jugement Dans la sourate 81, versets 8 à 9, il était écrit, il est toujours écrit, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle avait été tuée. Dans la sourate 6, verset 140, il est écrit Ils sont certes perdants, ceux qui ont par sottise et par ignorance tué leur enfant, et ceux qui ont interdit à ce que Dieu leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Dieu. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. De nos jours, cette image du déshonneur à l'annonce de la naissance d'une fille reste d'actualité, car beaucoup d'hommes disent nous ne voudrions pas que nos épouses aient des filles. Certains disent même à leurs femmes je jure par Dieu que si jamais tu accouches d'une fille, je te divorce. Certaines femmes se trouvent dans une angoisse tellement intense qu'elles ne savent pas ce qu'elles feraient si leur mari mettait leurs menaces à exécution. Leur stress devient si fort qu'elles peuvent, dans certaines conditions, aboutir du moins à coucher et faire des fausses couches, voire à la naissance de prématurés. Détester les jeunes filles faisait partie de cette époque ancestrale qui avait précédé l'arrivée de l'islam en Arabie. Les Arabes de cette période détestaient les filles qu'ils considéraient comme un déshonneur dans la famille. Et certains de ces Arabes d'avant l'islam étaient connus pour enterrer les petites filles vivantes. Les Arabes de l'époque n'avaient pas beaucoup de connaissances, n'avaient pas une grande connaissance du monde des âmes et des esprits. Sauf bien entendu les sorciers et les mages de l'époque. Eux, ils savaient très bien, ils avaient une petite idée du monde invisible qui nous environnait. Voir en la naissance d'une jeune fille un déshonneur devient insultant envers le créateur des mondes. Car l'incarnation des âmes se réalise par l'intermédiaire de toutes ces femmes qui donnent naissance à des bébés. Et pour que le cycle des incarnations sur Terre se perpétue, il faut bien qu'il y ait des femmes sur Terre. Donc enterrer un nouveau-né de sexe féminin revenait à mettre un terme à ce cycle des incarnations. Raison qui vous explique pourquoi l'islam avait mis un terme à ce genre de pratique qui était l'œuvre de l'ignorance de l'époque avant l'arrivée de l'islam. Coran, sourate 42, versets 49 à 50. Il est dit à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et octroie des garçons à qui il veut.
ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut. Ben, il sait et est capable de tout. Donc c'est dit clairement dans le Coran, hein, c'est bien Dieu qui décide de vous octroyer une fille ou un garçon. Hein. Bah, les musulmans aujourd'hui du moins je parle de certains musulmans, pas tous, hein, certains des musulmans qui aujourd'hui voient en la naissance d'une jeune fille un déshonneur devraient relire certaines sourates du Coran, hein, pour se remettre à l'idée que nous avons tous besoin de femmes, hein, parce que sinon on ne serait pas nés nous-mêmes. Bah oui. Et lorsque la femme donne naissance à un nouveau-né, ben, vous avez une âme qui s'y intègre, hein, qui rentre dans le petit corps. Donc même une jeune fille, quand elle arrive au monde, eh ben, il y a une âme à l'intérieur. Et cette jeune fille, lorsqu'elle va grandir, eh ben, elle va se marier, puis fera de nouveaux enfants qui permettront au cycle des incarnations de se perpétuer. Donc les âmes s'incarnent grâce aux femmes sur cette planète. Donc ce que faisaient les Arabes avant l'avènement de la religion islamique était orienté contre la divinité, hein, et le cycle des incarnations. C'était prévisible qu'après l'arrivée de l'islam, cette pratique soit interdite en Arabie. C'était un peu logique. Hein. Parce que le but des incarnations, c'est de mettre à l'épreuve toutes les âmes. Hein. Donc il faut bien les faire descendre sur Terre. Pour les faire descendre sur Terre, ben, on a besoin des femmes qui font des enfants. Qui enfantent des bébés mâles ou femelles. Hein. Donc la jeune fille, on en a automatiquement besoin pour permettre aux âmes de descendre s'incarner sur Terre. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bon, c'était une petite vidéo, mais je voulais juste faire un petit pas récapitulatif, mais un petit éclaircissement, hein, sur la vie avant l'arrivée de l'islam, puisqu'aujourd'hui, nos médias nous présentent l'islam comme une religion obscurantiste qui empêche la femme de s'épanouir, alors qu'il y a plusieurs siècles, lorsqu'elle est arrivée, cette religion a déjà interdit ce rite, ce rituel dans lequel on enterrait les jeunes filles vivantes. Et n'oublions pas que le prophète Mahomet a travaillé sous l'autorité d'une femme qu'on appelait Khadija. Hein. Donc il était à son service. Aujourd'hui, quand on nous dit que l'islam est une religion comment dire, qui est assez violente contre les femmes, non, pas vraiment, puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je parle du voile islamique, hein, beaucoup de ces jeunes filles qui portent le voile le font volontairement. Hein. Sauf les petits enfants, hein, les petites filles de 4, 5, 6 ans, oui, là c'est normal, c'est les parents qui leur mettent, hein, bah oui. Et en grandissant, si elles le gardent, c'est que voilà, il y a eu un petit conditionnement, là, je suis d'accord. Mais vous avez beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui portent le voile. Elles ne le portaient pas, mais elles se sont mises à le porter, donc c'est volontairement. Donc il n'y a pas eu de conditionnement. Parce que comme vous le savez, dans beaucoup de familles musulmanes, certaines sont pratiquantes, alors que d'autres sont plus ou moins ouvertes à la liberté. Hein, donc, et ce qui est amusant, c'est que c'est dans certaines de ces familles qu'on retrouve des filles qui commencent à se voiler. C'est un peu étrange, mais bon. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.